Nous sommes les sœurs Grenues, nées toutes nues, dans le bois barbu. Nous sommes les sœurs Grenues, nées toutes nues, dans le bois barbu. Nous sommes les sœurs Grenues. Le bois barbu. C'est là que nous sommes nés, que nous avons grandi, nous les sœurs Grenues. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le bois barbu, c'était la première forêt du monde. Et là, il y avait un homme. Le premier homme, il y avait une femme. La première femme. Lui, c'était un bûcheron. Il avait les mains rudes et un cœur de pierre. Elle, c'était une guérisseuse. Elle avait le regard triste et le cœur gelé. J'ai vu arriver une femme, toute seule. Elle avait un très gros ventre. Elle avait besoin d'une maison. Le bois barbu lui en a donné une. Il était temps. Dans la nuit, elle a donné naissance à son enfant. C'était une petite fille. Au début, elle ne pouvait pas la lâcher. Elle la gardait tout contre son sein. Elle l'embrassait, elle la caressait, elle lui donnait le sein. Mais elle vivait seule, il fallait bien qu'elle se lève pour se préparer à manger. Alors elle a dû se résoudre à mettre la petite dans le berceau. Elle dormait, la petite, avec sa peau blanche, ses cheveux noirs, elle était si calme. Après le repas, il fallait faire la vaisselle. Pour ça, il fallait aller au puits. La femme a pris le grand seau en bois et elle est allée jusqu'au puits. Elle a accroché le seau au grand crochet. Elle a descendu la corde avec la poulie. Elle a remonté le seau, c'était très lourd. Elle a pris le grand seau en bois et elle est retournée vite vers la maison pour voir comment allait sa petite. Sauf que quand elle est entrée, c'était plus comme avant. Non. Il y avait un drôle d'enfant assis dans le berceau. Il la regardait avec ses yeux qui lançaient des éclairs noirs. Il avait la peau un peu grise, fripée, des cheveux noirs dans tous les sens. Elle s'est approchée pour mieux voir et une petite main griffue est sortie de la couverture et a essayé de l'attraper. La femme a lâché le seau. L'eau s'est répandue partout sur le sol. Elle a poussé un grand cri. Elle a commencé à reculer. Sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Elle s'est enfuie dans le bois. Elle courait sans savoir où aller et... elle est arrivée devant une porte. La porte de ma maison et celle de ma mère aussi. Elle a frappé. Ma mère lui a ouvert. Bah, qu'est-ce qu'il y a, mon petit? De l'aide. Il me faut de l'aide. J'ai laissé mon enfant dans la maison quelques minutes et quand je suis revenue dans le berceau à la place, il y avait un drôle d'enfant. Il a essayé de m'attraper avec sa main griffue. Ah, ça, a dit ma mère, ça n'est plus ton enfant, non. Ça, c'est l'enfant du diable. L'enfant du diable? Oui, tu sais, le diable a beaucoup d'enfants. Pour grandir, ils ont besoin de beaucoup de lait. Alors le diable prend les enfants des femmes et met les siens à la place. Ça veut dire que je ne reverrai plus mon enfant? Attends-moi là. Ma mère est rentrée dans la maison. Elle est allée dans la cuisine, elle a pris un œuf. Elle l'a cassé en deux, elle a vidé l'œuf et elle a ramené une demi-coquille d'œuf qu'elle a tendue à la femme. Prends cette demi-coquille d'œuf, rentre chez toi, fais un grand repas, comme pour 10 laboureurs. Sauf que, en guise de tout pain, tu sais la marmite, tu prendras cette demi-coquille d'œuf. Si c'était ton enfant dans le berceau,
Il ne connaît rien au monde, il ne s'étonnerait pas. Mais l'enfant du diable, lui, il en sait déjà beaucoup. Il va s'étonner. Et s'il s'étonne, il va parler. S'il parle, il tombe en ton pouvoir. Alors prends une branche de buis et fouette-le, 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 jusqu'à ce que le diable te rende ton enfant. La femme a mis la demi-coquille d'œuf dans sa poche et elle est rentrée chez elle. L'enfant assis dans le berceau la regardait. Bien, un grand repas pour 10 laboureurs. Je vais faire une soupe à la viande. La femme a ouvert la grande armoire. Elle a sorti les légumes. Choux, carottes, poireaux, navets, rutabaga, pommes de terre. Puis elle a pris le petit couteau. Et elle a épluché, 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 épluché. Puis avec le petit couteau, elle a émincé, 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 émincé. Ça faisait un gros tas de légumes. Dans l'armoire, elle a pris, enveloppé dans un torchon, un gros morceau de viande qu'elle a posé sur le bio de la cuisine. Elle a pris le grand couteau à découper. Et elle a découpé, 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 découpé. Ça faisait un gros tas de viande. Bien. Mon tout pain. Où est mon tout pain? Elle a sorti de sa poche la demi-coquille d'œuf. L'enfant dans le berceau s'est redressé. Il l'a regardé. Il a ouvert la bouche et d'une voix grise et aisée, il a dit « Alors ça, j'en ai vu des choses, mais un tout pain blanc comme ça, j'avais jamais vu. » Elle a couru près de la cheminée, elle a pris une branche de buis et elle l'a fouetté, 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 fouetté. Mais chez nous, on traite pas les enfants comme ça. Papa! Viens me chercher! Une pluie d'étincelles est sortie de la cheminée. La femme s'est évanouie. Quand elle s'est réveillée, sa santé souffre. Elle s'est approchée du berceau. Oui, elle était là, sa petite, tout comme avant. Sauf qu'elle avait au fond de l'œil une lueur qui n'était pas là avant. Peut-être un souvenir de son séjour chez le diable. Dans ma jungle, la nuit, est-ce que vous y étiez? Le jour s'inquiète, est-ce que vous y êtes? Dans ma jungle, la nuit, est-ce que vous y étiez? Est-ce que vous y êtes? Mon cœur s'inquiète. Des aiguilles partent sur la peau, au bout des aiguilles des cocons de papillons. Quand ils sortent et s'envolent, bah moi aussi je m'envole. C'est époustouflant de planer là, d'entendre ta cervelle crier comme ça, crier jusque sous mon manteau, dans le torrent la tête sous l'eau. Dans ma jungle, la nuit, est-ce que vous y étiez? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Nous sommes les sœurs Grenues, nées toutes nues, dans le bois barbu. Nous sommes les sœurs Grenues, nées toutes nues, dans le bois barbu.